Bonjour YouTube, ici Largo pour une deuxième et a priori dernière pour l'instant vidéo sur Gloomhaven. Je suis toujours en compagnie de Greg, donc il s'est écoulé quelques jours pour vous, mais nous on poursuit ça À la suite. à la suite dans la soirée. Greg vient de modifier son deck. Il a pris Mélange Volatile, qui paraît être une très bonne carte puisque ça va me faire récupérer des cartes, donc j'adore. Y a pas de problème, tu peux continuer comme ça. C'est super. Vendu, vendu. Alors, on va faire une deuxième quête pour nous hein, dans la soirée. Donc, je reviens sur ma carte. Alors, où est-ce que, pourquoi j'ai pas accès? Voilà, carte du monde. Ah bah j'y suis déjà, d'accord. Alors, je te propose de faire dans un nid de vipère, peut-être. Il y a piller un coffre orné euh, pour gagner. Perdu si Scorbit est épuisé. Les éclairs vermling ajoutent poison à leurs attaques. C'est qui ce Scorbit? C'est toi? C'est le... Celui qui nous a fait dans la quête juste avant, qui nous a, quand tu as complété le haut fait, c'est Garmin, ça, Vermling, qui, euh, qui Ah, devait nous renseigner sur l'objet Tinkerer, donc là on va peut-être avoir un allié, c'est ça, non? je pense. Mais alors, pour le coup, ça c'est complètement Nouveau? ça, c'est géré. Ok. Eh ben on va voir ça. On va voir ça tout de suite. Hop. Donc En tout cas, je ne sais pas si c'est dans le jeu de plateau. ouais. On sait pas. A priori, il n'y a pas de raison qu'ils aient rajouté des choses, mais bon. Donc toujours niveau 1 le scénario, donc ça devrait aller. Enfin, on peut l'espérer. Hop, et voilà. Donc j'ai validé, bah, dès que tu es prêt, n'hésite pas. Alors si on le souhaite, avant on peut aller au temple, dépenser 10 pièces pour obtenir des x2 supplémentaires. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Alors, est-ce que je peux revenir? Oui, bah oui, on va aller au temple. Alors c'est quoi? C'est Ah oui, le temple du chêne. Bah c'était le dernier élément que je n'ai pas décrit dans la vidéo précédente. Effectivement. Alors on peut avoir une bénédiction pour la crapule. Ajouter 2 fois 2, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah c'est pas mal quand même, hein? Mais je ne sais pas si c'est par personnage ou pas. Dans le jeu de plateau, c'est chacun doit payer 10 pour ajouter ses cartes. Je pense que par rapport à ce qui est indiqué ici, c'est bien marqué que c'est la crapule et pas les autres, hein. Allez, hop, je vais être béni. J'ai rajouté 2 fois 2. Fais la même chose si tu veux. Hein. Tu vois, l'or a baissé de 67 à 57. C'est moi qui ai dépensé. Ouais. Non, je suis pas forcément le damage dealer, donc je suis pas sûr que ce Ouais. soit le plus D'accord. intéressant. D'accord. Eh ben, ça y est, on est parti. Rencontre à nouveau. Oh là, 4 choix. En traversant un cimetière, vous remarquez des empreintes de pas fraîches dans la terre, serpentant de tombe en tombe. Un sentiment de terreur grandit en vous alors que vous suivez le chemin des empreintes de pas. Quand soudain le cri perçant d'un homme transperce l'étrange silence. Hésitant, vous vous faufilez vers la source du cri pour trouver une femme Valrat et devant elle, un homme mort à côté d'une tombe ouverte. Il porte une cape sombre déchirée, souvent portée par les cultistes, et vous pouvez voir d'après ses blessures qu'il a eu une mort sanglante et violente. La femme Valra porte un magnifique collier, une robe typique de la haute société Valra, encombrante et colorée. Cependant, quelque chose vous semble anormal lorsque vous remarquez la robe rongée par les mythes, la saleté dans ses cheveux et sa main tremblante tenant un couteau dégoulinant de sang frais. On peut offrir notre aide, l'attaquer par surprise, lui ordonner de remettre le collier, s'enfuir avant qu'elle ne vous remarque. Alors j'ai déjà eu cette rencontre. Donc est-ce qu'on peut tomber sur plusieurs fois la même rencontre dans le jeu de plateau? Alors dans le jeu de plateau, ça peut arriver. Mais la pile est assez importante et certaines sont complètement sorties du jeu une fois D'accord. que tu les obtiens. Du coup, moi, j'ai jamais eu deux fois la même rencontre. Et ben là, c'est la deuxième fois que je le vois. On l'a eu avec Mickaël, ça c'est sûr. Alors, je sais plus ce qu'on avait fait. On lui avait offert notre aide. Si tu veux choisir autre chose, ne te gêne pas. Alors, on est des mercenaires, donc Absolument. si le monde dit
le troisième pour essayer autre chose. Très bien, lui ordonner de nous remettre le collier. Alors, on va voir ça. Elle se retourne comme pour se battre, mais voyant qu'elle est en infériorité numérique, elle accepte à contre-cœur. Elle vous remet le collier en vous insultant, en vous crachant des mots que vous n'avez jamais entendus de la bouche d'une Valrat auparavant. Alors qu'elle s'enfuit avec colère, vous examinez le cadavre du cultiste et vous vous demandez ce qui s'est exactement passé ici. Vous remarquez que les inscriptions sur le collier correspondent à l'épitaphe sur la pierre tombale au-dessus de la tombe vide. Peut-être son nom ? Avec toutes sortes de possibilités étranges vous traversant la tête, vous vous sentez soudain très mal et des frissons vous parcourent le dos. Vous quittez précipitamment le cimetière espérant que ce mal passera une fois que vous aurez quitté cet endroit maudit et vendu le collier à la première occasion. Je pense que ça va pas être bon pour notre réputation, ça. Mais on a gagné trésor. Et on a empoisonné. Bim. Et maudit. C'était pas le bon choix, Greg. Hein. Ouais, mais c'est comme ça qu'on va devenir riche. J'espère. Vous rencontrez Scab à l'oasis cuivrée où il vous met au courant de la situation. Alors que vous vous dirigez plus profondément dans l'oasis, il explique que les membres de sa tribu entendent des bruits de cliquetis dans les sous-bois et tombent soudainement malades. Ils ont trouvé d'étranges traces sur le sol, mais aussi des empreintes de pas vermling qui menaient dans les collines voisines. Scab s'arrête régulièrement en reniflant le sol, signalant des tiges d'herbe cassées ou des rochers déplacés. Bientôt, vous arrivez à l'entrée d'une grotte ornée de crânes et d'os. Vous vous y engouffrez. Très bien. Ouais, on va avoir des serpents. Alors je me demande si on n'avait pas tenté ce scénario aussi avec Michael et les serpents. On avait raté. Alors non, celle-ci, on vient juste de la débloquer. Bah oui, c'est pour ça. Donc j'ai un petit air de déjà vu, mais ça doit pas être la même. Alors on va essayer de faire du bon boulot et puis de faire une deuxième victoire. Mais dans ce jeu-là, on perd parfois. C'est ça qui est bien. Alors, voyons ça. Regardez les vivants dans une cabane avec des serpents. Ce n'est pas ainsi que les vermlings devraient vivre. Bah non. Alors effectivement, on a un allié. C'est la première fois que j'ai un allié dans le jeu. Et il faut pas qu'il soit épuisé. Donc il doit avoir un pool de cartes aussi. Et on ne peut pas les voir. Et on ne peut pas les voir. Donc en fait, on a un temps limité, mais on ne sait pas combien. Apparemment. Ou alors c'est... Quand il parle de l'épuisement est aussi lié au point de vie. Effectivement, comme tu disais, on Oui, garde son expérience, etc. bien sûr. Point de vie, tu l'es épuisé en fait et tu t'enfuis du donjon. D'accord. Alors, bon, ben, on va se concentrer. Donc, j'ai ma petite tisane, hein, parce qu'ici, il est 22h, donc j'espère que ça ne disposera personne si j'ai ma petite tisane. En tout cas, j'aimerais savoir si vous qui voyez cette vidéo, vous êtes joueur Horror Arkham, vous disposez de Gloomhaven en version plateau, en version jeu vidéo. N'hésitez pas à indiquer votre ressenti et par rapport à votre expérience d'Arkham. Ça m'intéresse et je suis sûr que ça intéressera également d'autres personnes qui passeraient par la chaîne. Alors, on va se placer. De toute façon, c'est moi le tank. Alors, il a combien de points de vie? Elle est à 13 points de vie quand même, le chaman. Notre chaman. C'est pas mal, 13. 13 avec 3 boucliers, c'est énorme, il est super costaud. Il n'a que 13 points de vie. Que 3 points de vie, pardon. Il a que 3 points de vie. Qu'est-ce que... Il a que 3 points de vie, tu as raison. C'est quoi le chiffre 13 qui est en dessous son titre? Je n'ai absolument aucune idée. Alors, sur les... Ouais. Ah, c'est peut-être le numéro du monstre. C'est pas impossible dans le jeu de plateau, non? Ouais. Non, ça marche non pas. plus. Bon, ok. Non, j'aurais potentiellement, c'est peut-être une indication pour nous dire quand est-ce qu'il va se jouer. Je sais pas. Tu crois que ça serait quelque chose qui se rapproche de l'initiative? Peut-être. Alors, qu'est-ce que je fais?
Les serpents jouent très très vite, il me semble. Hein. Non. Alors je vais quand même le laisser s'approcher parce que moi c'est important. C'est important qu'il s'approche pour être adjacent à un allié. Je fais toujours plus de dégâts. Donc je vais prendre isolement. Et pour le bas, je vais prendre mixture spéciale. Donc je vais pouvoir faire... je vais être assez... Ah oui, je dois pas dire le nom des cartes, c'est vrai. Hein, tu m'excuses, hein, je suis pas roleplay là. C'est pas bien ça. De toute façon, comme tu connais pas mes cartes par cœur, c'est pas trop dérangeant. Je vais certainement jouer en fin de tour, hein, Grégory. Ok, alors. Je vais essayer de jouer plutôt en début de tour. Et je vais t'enlever le debuff poison. Volontiers. Volontiers. Tu es lunettes précieuses. Alors, je valide ma sélection, bien sûr. Alors, voyons ça. Alors, notre allié... Ah, il a les petites mains comme quoi c'est notre allié, d'accord. Va jouer en premier. Euh, Ensuite, déplacement 2, bah, donc le serpent va venir en contact. Et les deux autres vont quasiment être au contact, sauf le dernier gremlin, là. Le serpent n'attaquera pas puisqu'il va être désarmé par le chaman. Ah, t'as déjà vu ça, toi. Effectivement, attaque 1, portée 3, désarmement, c'est super. Ah, c'est intéressant, hein, avec ça ajoute de la tactique. Donc, je suis très inquiet pour pour l'avenir. Ce jeu me plaît beaucoup. Quoi, je vais me déplacer. Ah non, faut pas que je me déplace ici. Je vais me déplacer juste là. Et je vais pouvoir cibler. Ce que tu veux. Dommage Très le bien. fois. Ouais, c'est pas de bol. Eh ben, bien joué. Oh bah ça va. Non, 3 dégâts quand même. Alors, ensuite. Ah bah c'est à moi, j'ai pas joué, c'est vrai, j'ai oublié. Alors, bon bah je vais tuer le premier, hein, je vais pas... On va pas faire le malin. Alors par contre, je vais me déplacer le plus loin possible, parce que ce sera fait. Bon, c'est vrai que la crapule est assez facile à jouer. Donc pour info pour les viewers, j'ai commencé par le Tissor avec Michael. Alors le Tissor c'est très simple, j'avais beaucoup de difficultés à le jouer, il a une très faible endurance, il faut avoir une expérience du jeu pour le jouer parce que l'Igri s'écarte très très vite et il faut vraiment bien maîtriser son deck de cartes, ce que je ne savais pas faire et Michael avait tendance à jouer tout seul, donc c'est embêtant. Hop, confirmer les cibles. Voilà. Et 6 points. Je peux attaquer celui que je veux. Qu'en penses-tu? L'élite nous ferait plus mal et il a autant de vie, donc j'aurais tendance à dire tuons l'élite, parce qu'on va naturellement se déplacer vers la porte, de toute façon. Absolument. Ah bah heureusement, j'ai tiré mon moins 2. Heureusement que c'était correct. Alors, finir le tour de crapule. Round 2. Bon, notre allié a pris 0 dégâts pour l'instant, c'est super. Alors, est-ce qu'on va le laisser jouer en premier ou pas?
Déplacement 2, attaque 2. Ouais. Bof. Alors, je vais jouer au début du tour, mais pas non plus très très rapidement. Moi, je vais jouer plutôt pareil. J'aurais pu le dire. Je compte te déplacer parce que je voulais utiliser. Ma case? Non, je voulais te donner, te faire récupérer une de tes cartes que tu avais. Eh ben, dans ce cas-là, je vais pas me déplacer. Hein. C'est pas un problème. Hein. C'est pas un problème. Bon. Alors, j'ai utilisé la carte. Ouais, isolement, je l'ai déjà utilisé. Je sais pas quoi utiliser à côté de celle-là. De toute façon, je vais jouer en dernier. Comme ça sera réglé. Me déplacer. Hein. Je peux commencer à avancer vers le. Ouais. Eh ben, ok. Bah, je vais jouer un dernier. Comme ça, tu auras le temps de faire ce que tu souhaites. Donc là, c'est le bas. Et là, c'est le haut. Ouais, c'est un peu pareil. Allez, hop. Et voilà. Du coup, tu joues en dernier. T'as pas Oui. peur de jouer le. Oh, il va me faire un dégât. Il va t'empoisonner par contre. Ah, il va m'empoisonner. Ah non, alors Ouais, attends. Oui, c'est vrai, c'est dans le scénario. Mince. Alors attends. Ouais, mais dans ce cas-là. Bref, que le poison. Ouais, ça va pas. Donc, effectivement, le poisonnette, c'est chiant hein, quand même. Hein. Ouais. C'est super chiant. Donc, je vais plutôt. Bon, bah, je vais faire ce que j'avais prévu alors. Attaque 3, ouais, ça me paraît suffisant. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais confirmé déjà tes cartes. Ah bah voilà, c'est ce qu'on disait sur la première vidéo. Parfois, on est surpris puis on valide. Bon bah, alors je fais quoi? Bah tant pis pour le soin. Hein. C'est gentil, hein, mais enfin pour la carte, on essaiera de le faire au tour suivant. Non, c'est pas possible. Mais de toute façon, j'ai pris mon déplacement puisque je pensais que tu attaques. Ah ok. J'avais compris ça et. Est-ce que j'ouvre la porte, Greg? Je peux ouvrir la porte et revenir un peu en arrière. Comme ça nous laissera... Et taper le monstre. Ça me paraît pas mal, ça. Hein. Hop. Ouais, confirmer déplacement. Je reviens un poil en arrière. Donc on va voir... On voit leur carte. Déplacement 3. Le serpent va pouvoir m'attaquer. Mince. Hop. Confirmer le déplacement. Attaque 3. Et voilà. Il y a 6 pièces là sur le... Ah non, il y en a 4. Alors je peux pas mal jouer avec mes récupérations de cartes, avec mes 2 potions. Donc au moment où tu veux que je récupère des cartes, enfin, où tu penses me faire ma récupération de cartes, si tu souhaites me la faire, eh ben, tu me diras, puis je m'adapterai. Je vais commencer par m'enlever le poison. Quatre or. Super. Attaque 1. Mon armure de cuir m'a partiellement protégé, vous avez vu, il a tiré 2 marqueurs parce que j'ai une armure de cuir. Donc là, je peux recevoir les dégâts. Bah, c'est la première fois, j'ai pas reçu de dégâts sur la première vidéo, où je peux perdre une carte, mais franchement, c'est pas du tout utile pour un dégât. Donc je choisis de perdre le point de dégâts. Alors, pour ce que j'ai dit, les vermlings n'appliquent pas le poison, en fait. Les vermlings n'appliquent pas le poison. Non, c'est seulement les vipères apparemment. Ah, c'est seulement les vipères, d'accord. On voit la petite épée au niveau de la miniature tout en haut.
Ouais, ouais, ouais. Ici, effectivement, les attaques appliquent poison. Tu as raison. Ok. Alors, eh ben, il a rien fait, notre allié, sur ce tour-là. Alors, moi, je vais faire ça. Alors, je compte jouer assez rapidement, te faire récupérer une carte et attaquer les deux vipères. Les deux vipères. Ok. Bon, bah moi je vais jouer peut-être en dernier alors, parce que là ils se bloquent un peu. Ah bah non, ils peuvent passer. A priori, tu vas jouer. Tu vas les bloquer, tu vas bloquer la case d'entrée, a priori. On peut l'espérer. Non, je me déplace pas. Ah, tu te déplaces pas, d'accord. Bon. Ok. Alors là, je vais faire ça. Et puis pour le bas. Ouais, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Je vais quand même pas créer une carte tout de suite. Ce serait pas malin. Alors là, je vais faire attaque 3 et poison. On est d'accord. Sur le haut et sur le bas. Ouais, j'ai quand même grillé une carte. Hop. On se déplace tous. Ah non, sauf les gremlins, ils se déplacent pas. Euh, la vipère, notre ami le chaman élite, va attaquer la vipère. Ouais, et l'immobiliser. Ouais. Il peut pas nous ramasser les pièces aussi. Ce serait pas mal ça. Donc là, tu veux nous faire un lance-filet. Portée 3. Ah oui, pas mal ça. Et je vais utiliser mon avantage puisqu'on a été maudit. Donc, Tes je peux lunettes, tu pas. veux dire? Ouais, oui, les lunettes pour procurer l'avantage. Oui, Pour éviter de piocher le x0. oui, c'est habile. Ah bah c'est pas mal, hein. Ça fait le ménage. Et tu peux récupérer une carte. C'est plaisant. Alors, frappe de côté. Ah bah je vais prendre récupérer isolement. Hop, confirmé. Merci, merci. Ok, bah c'est à moi. Alors du coup, je fais quoi? Je peux me déplacer et faire pillage ou... Ouais, je vais pas créer une carte, c'est ballot. Alors, attention, celui qui est sur la droite, le plus près de nous, attaque au corps à corps. Oui, Et c'est ce que j'ai vu. Bah l'autre c'est pareil. oui, Hein, donc il suffit que je sois... Bah, je vais avancer moi, hein. Je me déplace quand même assez rapidement, puis je vais te laisser peut-être les histoires de pièces. oui, ça marche. Il me reste pas mal d'attaques à distance. Bah, l'attaque ne sert à rien, le pillage non plus. J'ai fini. Ah bah c'est à nouveau, on a fini le tour. Ok, ok. Ils ont pas joué. Non, ils attaquaient Ah oui. au corps, Bah oui, donc ils pouvaient rien faire. Ok. Euh, alors là, je voulais faire isolement. Je vais faire des choses un petit peu classiques. Et en bas, isolement. Voilà.
Alors ils font tous la même chose, bah ils ont tous le même type, donc ils tirent tous la même carte en fait, c'est ça, hein. Alors, nos ennemis, oui. Par contre, notre allié est un chaman, c'est pas un éclaireur. Ah ouais, donc il a un deck différent. Ok. Déplacement 3, attaque 2, ouais, bah il est efficace. Il est pas inutile en tout cas. Je suis assez d'accord. Quand je vais me déplacer, prendre les pièces Super. et attaquer et appliquer le poison. Ah, t'as créé un élément. Voilà, donc t'as créé l'élément de terre. Il va falloir qu'on potasse. Ah, c'est à moi. Alors je prendrai ma tisane plus tard. Donc j'avais prévu quoi, moi? Il y a plein de pièges. Ah oui, d'accord. Mais c'est qu'on peut pas passer sans désarmer les pièges. J'ai pas ma carte de pour Ouais, désarmer, faut malheureusement. potentiellement terminer l'élite qui est Bah, à côté. ouais, je vais le terminer, hein. Et du coup, tu peux activer ton. Mais active ton. Non, active pas ça tout de suite, peut-être. Puisque avec ton attaque de 2 plus le poison, ça fait déjà 3. Donc tu peux le tuer sans utiliser ton bonus de plus 2. Ce qui te permet de l'utiliser pour les monstres de la salle d'après. Ouais, donc je me déplacerai en fait. C'est Tu, tout. en- Mais non, parce que ton attaque, tu as en haut à ta carte du haut, tu peux faire déplacement de 2, attaque de 2. Donc tu peux te déplacer à côté de lui et attaquer, Oui. et ensuite te redéplacer de 2 pour te Ah oui, rapprocher de la porte. t'as raison, t'as raison. Ouais. Ouais, je vais me prendre un piège, hein, puisque j'ai pas ma carte. Tu peux les enlever, toi, les pièges ou pas? Non, tu peux passer. Ah, tu ne peux pas passer par le. Non, je peux pas enlever les pièges. Et je. Ouais, donc a priori, y a pas de. Alors j'appuie sur Tab, je peux avoir les cases disponibles. Donc là, tout est bloqué en fait. Moi j'ai une carte qui me permet d'enlever des obstacles, mais je ne l'ai pas prise pensant qu'elle était inutile. Raisonnement, de toute évidence, pas super. Tu peux utiliser euh, ton action du bas plutôt là pour préparer ton boost d'attaque pour les fois d'après. T'es pas obligé de te déplacer. Oui, Donc, c'est ce que. Ouais, c'est ça que je voulais faire en fait. Ouais, tu as raison. Je n'avais pas besoin de ce boost pour cet ennemi-là, mais j'en aurais besoin pour les suivants. Hein, on est d'accord. Allez hop, hop, et voilà. Donc au niveau de mes cartes, il me reste 2 cartes. Donc, je pourrais jouer le tour suivant, et après il faudra que je fasse ou des potions ou un repos. Finir le tour de crapule. Ah ouais, c'est pris le piège. Je pensais qu'ils évitaient les pièges. Curieux ça, non? je pense que quand il n'y a pas d'autre choix, ils doivent, enfin, ils sont obligés d'essayer de venir vers nous pour nous attaquer. Ils évitent les pièges s'il y a possibilité. Ah, d'accord. Ok, ok. Bon bah là c'est vite fait. Bon bah je vais prendre le piège, hein, on va pas. Y a pas le choix, hein. Je vais me dévouer pour la cause. Alors déplacement 5, et je peux même me rendre invisible si je veux. Pourquoi pas, tiens. Puisque c'est la dernière salle. Aïe, 3 dégâts. Je sais pas si c'est la dernière salle. Je pense qu'il y en a une autre. Ah, c'est bien le. Il y en a une. Ah oui. Ah, et puis là, il y a du monde, hein. Bon. Eh ben, je vais reculer un poil. Et je vais faire ce que j'ai prévu, invisibilité. Est-ce que je récupère des cartes ou pas? A priori, tu vas pas me rendre la totalité de mes cartes, hein. C'était juste une carte de façon ponctuelle, c'est bien ça. Là, oui, ma carte pour te rendre, je peux pas l'utiliser maintenant.
D'accord. Bon, bah écoute, on va utiliser la potion. Hop. Et donc pour le cours suivant, on va récupérer quoi? On va récupérer ça. Et ça. Hop. Eh bien, ça n'a pas beaucoup bougé, hein. Alors là, par exemple, je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas déplacés alors que normalement ils devraient. Ah non, tu bloques le passage. Effectivement. Je bloque le passage, ouais. Et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu se déplacer vers moi. Là, t'es considéré comme un obstacle, étant invisible. Ok. Ah, je pense que je vais perdre une case, mais pour récupérer les 2 pièces. Ça compte. Chaque pièce est utile. Alors c'est bien marqué, les éclaireurs vermling ajoutent poison à leurs attaques. Mais là, ça serait plutôt les serpents, on dirait. Hein. Alors, à moi. Donc je peux faire un déplacement de 5. Et ensuite un pillage 1. Mais ça va pas trop m'intéresser, ça. Je reste invisible tant que j'attaque pas ou c'est pour un tour hein, seulement hein. C'est pour un tour. Et donc Alors, là, il faut que j'attaque, mais je vais faire, ouais, je vais peut-être faire au pot court parce que là, j'ai pas les cartes qu'il me faut. Ouais, c'est ballot, j'ai utilisé ma potion. C'est nul. Bon, je vais essayer de jouer en dernier, on va voir ce que ça donne. Faudrait bien qu'ils viennent en fait. Voilà. ils ne viendront pas, hein, de toute façon. Bien. Ils ont Ah, une attaque à distance. Ah, peut-être que les scouts vont venir avec leur attaque à distance. Ils vont peut-être essayer de venir se rapprocher. ah, il se rapproche un poil, c'est déjà ça. Là, ton petit lance-flamme serait bien utile. Hein. C'est exactement à ça que je pensais. Bah oui, ils sont bien en grappe là, c'est super. Bon, là, mon invisibilité était un poil prématurée. Malheureusement. Alors. 1, 2, 3, 4, je peux toucher personne. Hein, donc, même pas on en parle. Bon, je vais pas faire grand chose, hein, mais je vais le faire quand même. Donc, je vais au casse-pipe et puis. J'ai plus beaucoup de déplacements, hein, donc Ah 3-0. merde. J'ai quand même pas de bol. Hein. Donc là, je fais un petit repos court. Ça me va. J'ai quand même pas de chance. Alors moi, j'ai pas d'attaque de zone, hein, par contre. Je vais faire ça. Et puis... Donc ça, c'est pour le haut. Et puis je vais empoisonner quelqu'un, ça me paraît pas mal. Ou alors je grille une carte.
Ouais, mais non, on va pas griller de cartes. Je vais essayer de me rapprocher et de créer un piège au niveau du rocher là pour les bloquer. Potentiellement, là, ça permettrait à la vipère de venir mourir toute seule. Ça serait fantastique. Je joue en dernier. Je vais m'en prendre plein la tête. Ah non, alors, ouais, attaque, déplacement, attaque 1, portée 3, ouais. J'ai pas calculé s'ils sont tous à portée. Je pense que si je me déplace, ils vont me cibler moi. Tu crois? Ouais. Par contre, la vipère ne se déplace que de 1. Je vais peut-être changer ce que j'ai fait et étourdir l'un des Vermlings. Ok, super. Très bon plan, je valide. Vas-y, on te regarde. C'est pas des grosses attaques par contre. Mais étourdissement, c'est bien. Alors étourdissement, ils vont pas agir en fait. Ça c'est super. Enfin, il y en a un qui n'agira pas. Oh, il t'a soigné, comme c'est gentil. C'est pas mal ça. Ouais. C'est intéressant de jouer avec des alliés et... Ça. Ah, il a traversé le... Heureusement que j'ai mon armure de cuir. Je comprends pas, il y avait... Ah, je voyais pas du tout cette attaque là pour les vipères. Je voyais un mouvement de 1. Je pense que j'avais un bug de mon côté. Alors moi je vois bien déplacement 3, attaque 0 par contre, mais poison. Alors, il faut... Alors... Eh bien, on va... Lequel veux-tu que j'attaque? Celui qui est à côté de toi? Oui, Oui. oui, bien. 7 dégâts. Merci. Pas de rien. Alors, ça m'arrange pas que tu... Ou alors tu peux te déplacer et retourner vers la vipère parce que au prochain tour, j'aurais voulu faire le lance-flamme Bah, contre... là, je vais pas me déplacer, hein, j'ai pas besoin. Je fais empoisonnette sur celle qui est à côté, c'est tout. Hein. Hop. Voilà. Pour l'instant, on n'est même pas à la moitié des ennemis tués de ce scénario. Oui. C'est inquiétant. Alors là, j'ai un peu balancé une carte. Enfin, j'en ai balancé une, quoi, carte. C'est tout, hein, mais... Euh... Tu veux dire qu'on a une chance de perdre, c'est ça? N'oublions pas notre allié, qui, Ouais. hein, c'est surtout ça hein, qui va peut-être faire la différence. Alors, nouveau tour. Donc là, j'ai pas de petite coche sur mon truc d'isolement. Ah si, il m'en reste deux. C'est ça? Ok, bon. Bon, on va faire quelque chose d'assez simple. Et puis là, faut quand même avancer. Euh... Alors, je vais jouer assez rapidement. Là, ça me va.
Bon, je vais faire quelque chose qui, j'espère, sera adaptable selon la configuration du combat. Encore un soin, mais il va peut-être me soigner, tiens. Ça serait pas mal. Déplacement 4 sauts. Et attaque Pillage. pas. On a un ennemi qui fait pillage, c'est bien ça, hein? Curieux. Ah, enfin tu vas placer ton lance-flamme, c'est ça? Non? C'est ça. Bon, t'en auras 2, pas 3, mais c'est pas mal quand même. Ah, bah ça, on y voit plus clair. C'est mieux. Et on a dépassé les 50% d'ennemis. Ah bah oui, il m'a soigné. Oui, il m'a fait quoi? Oui, il m'a soigné, c'est bien ça. Ah, il a récupéré l'or. Si on le tue, il relève tomber l'or ou pas? Et non. Ah merde! Ouais, ça va. C'est pas méchant. Un poisonnette quand même, ça c'est galère ça. Alors. Ah, du coup, il est adjacent à notre allié. Oui, donc c'est bien. Enfin, ils ont pas beaucoup de points de vie quand même, ces vipères. Hein. C'est des petites. Hein. 16 dégâts, c'est pas de chance. Et je vais prendre les sous. Voilà, toujours 7 prix quand même. Alors. Bon, bah, je vais me déplacer à fond. Et puis je vais me faire un soin. Voilà. Super, super. Alors, tu comptes te déplacer vers où à peu près? Bah, vers la porte, je vais vers la porte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je serai encore à 4 cases de la porte. Aux environs de nos deux ennemis, là. Après, j'ai décidé de jouer en premier, mais c'était pas forcément une bonne idée, ça. Moi, ça me va parce que je comptais. Si je me déplace, je vais te soigner aussi. Et je comptais attaquer les deux ennemis. Parfait. Eh ben, on valide. On valide. Ouais, après toi. D'accord. On va voir. Eh bien, tu joues après moi, c'est bien ça. Il est très rapide, là, notre allié, tout le temps. Il risque d'aller prendre le piège. J'espère que non. Ah non, il attaque à distance. Ouais, il Donc c'est bon. attaque à distance. Ah bah tu vois, il nous en enlève un en plus. Moi, je vais prendre les pièces. Hein. Oui. Je vais me prendre les pièces. Allez, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu es passé à travers. C'était le bruit du déclenchement du piège. Ah d'accord. Le jeu est encore en développement. Il peut y avoir des petits bugs par-ci par-là. Oui. Ok. Ignorer. Ah ouais, j'arrive pas à me soigner parce que je suis tout le temps empoisonné en fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va attaquer. Je vais peut-être quand même essayer de le. Alors. Merci. Ça sera mis un petit plus sain là. Puis on sera débarrassé. Ben voilà. C'est réglé. Super.
Round 10. Alors je vais faire un repos long, un repos court, ou peut-être un repos long, remarque, pour récupérer les 2 points de vie. Ok. Repos court. Que fais-je? Bah non, on va faire un repos court, hein. Je sais quelles sont tes cartes. Ah non, oui, du coup, t'as pas le choix. Ah, le silex, ça m'embête un peu. Allez, je vais perdre frappe de côté. Voilà, alors, déplacement 5. Tu ouvres la porte ou je l'ouvre? Non? Non, je peux pas. Alors, t'aurais pu faire un repos long, hein. Quand c'est comme ça, là, c'est intéressant puisque ça te permet de te soigner et de choisir la carte que tu Ouais. vas défendre. Bah ouais, c'est vrai, oui. T'es pas prêt, moi ne pouvant pas atteindre forcément l'étape d'après, et j'ai encore 2 tours avant de me reposer. En fait, là après, du coup, on va voir la porte qui est ouverte, la nouvelle salle, Oui. et obligé à faire un repos court Donc pour tu, pouvoir perdre donc, un tour pendant qu'il y a les ennemis. donc tu préfères que j'ouvre pas la porte alors? C'est bien ça. Euh, Bah non, du coup, maintenant tu peux l'ouvrir. Bon. C'est ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire le repos long quand il n'y a pas les ennemis, en fait. Oui. Oui, oui, c'est forcément c'est mieux, oui. Bon, allez. On va pas. Alors, hop. Où il y a du monde? Il semble que l'objet qu'ils ont utilisé se trouve dans le coffre là-bas. Bah oui, mais il y a encore un peu de monde. Alors, est-ce que j'attaque directement? Mais je vais m'en prendre plein la tête, non? C'est peut-être pas prudent, non? Alors, ils font quoi déjà? Voyons, déplacement 2, attaque 1 avec poison, donc ça va être le cas de toutes les bestioles, enfin de tous les serpents, et les vermilings attaquent 0, portée 3. Mais ils vont... Bah, de toute façon, je peux pas être doublement empoisonné. Non. Par contre, tu peux te reculer sur les pièces, Ouais, ouais, parce que dans c'est le ce mieux cas, quand même. les vipères ne t'attaqueront pas. Ouais, c'est quand même le mieux, je pense. J'espère qu'il nous ramasse les pièces, non? Il ne ramasse pas les pièces. Ah, enfin un soin. Mais heureusement qu'il est là, hein, sinon on échouait. C'est le moment de ressortir le lance-flamme, hein, si tu l'as. Non, c'est une carte unique. Je pense qu'ils vont se déplacer pour être au contact du plus de personnes, donc je vais mettre le piège devant toi. Oui, ça me paraît habile. Alors. Les cartes commencent à baisser. Je vais temporiser, voir s'il y a une bestiole qui m'arrive dessus.
Alors je vais attaquer 2 cibles et je vais essayer de te faire regagner. Enfin, je vais te faire regagner une carte. Ah, très bien. Je suis ravi. Alors, notre allié, déplacement 4, attaque 1, portée 3, cible 2, c'est pas mal du tout. Allez. Et puis les serpents, déplacement 1, attaque 2, c'est bien. Et puis les autres se déplacent pas. Par contre, ils ont 4 en portée. Pas qu'il prenne trop de risques, lui, hein. Dégâts 0. Mais malédiction quand même. Ah, j'avoue que je suis tenté 2. de créer un autre piège de poison. Pourquoi pas? Mais non, faut que je te fasse gagner la carte. Donc t'as gagné un repos. C'est très plaisant. Bah, je vais prendre plutôt celle-là, tiens. Hop. Alors. Je vais. Alors, je ne vais pas cibler la première vipère, celle qui est la plus proche, puisque je pense qu'elle va se diriger entre toi et moi, puisque pour puisqu'on a les deux initiatives les plus basses. Je pense pas qu'elle ira vers notre. Ah non, Ah bah, elle ira à droite pour notre allié. forcément, elle va pas se mettre sur un piège si elle a la possibilité d'attaquer sans se mettre sur le piège. Sauf erreur, enfin d'après ce que j'ai vu sur la règle, j'ai pas lu en détail, hein, mais j'ai quand même parcouru. Ah mais toi tu peux sauter par-dessus les pièges. Ah bon? Certaines cartes, oui, j'ai pas trop fait gaffe. -2, 0, mince. Ah. Oui, il a fait le 0, c'est très bien. Un petit poisonnette quand même. Et un petit embouteillage. Alors le problème, c'est que bah, je ne peux rien faire. Ah, si ton déplacement, t'as ta carte du haut, tu as saut, donc tu dois pouvoir venir à l'intérieur de la salle, entre les deux vipères et le scout. J'ai saut. Tu dis que j'ai saut. Il y a la petite botte à côté de déplacement. Oui, t'as raison. Ah oui, la petite botte, c'est le saut. Moi, j'avais pas trop fait gaffe jusqu'à présent. Ah bah ouais, ok. Bien sûr. Et donc je peux... Ouais, ouais, tout à fait. Donc si je fais un poison, je peux faire une attaque. Ah, je peux pas aller. Je n'arrive pas. Faut que je prenne l'autre. Non, je peux pas passer. Bah je peux pas... je sais pas saut, hein. C'est juste déplacement, ça. Je peux pas traverser les adversaires. Donc c'est du déplacement normal, c'est pas du saut, hein. Ce n'est C'est pas ça le symbole de chat. Je ne crois pas. Alors je regarde. Il me semble que tu l'as sur certaines cartes. Je l'ai pas vu, mais je peux me tromper. Alors, est-ce que ça m'embête de me prendre le piège quand même que tu as créé? Oui, non, ça vaut pas le coup. Bon, bah, je vais me faire un déplacement avec les pièces et puis un soin, hein. Hop, soin. Et voilà, je suis d'attaque. « 20 pièces on a collecté, c'est pas mal. Bon, bah, déjà, ils ont pas fait grand-chose, hein. Bon, bah là, faut absolument que vous jouiez en premier parce que...
de taper certaines. Alors, tu comptes jouer rapidement, toi, ou pas? Non, je compte jouer un dernier et voir ce qui se passe. Je survole le champ de bataille. Alors, petit problème d'écran, hop, et voilà. Alors, le problème, c'est qu'ils sont pas très forts, mais ils sont très nombreux. Donc moi, ça me pose problème. Je préfère des ennemis forts parce que je peux faire pas mal de dégâts d'un coup, mais je n'ai pas de petites attaques pour éparpiller de zones. C'est ça mon problème en fait. Je préfère un gros boss à 20 points de vie. Ce serait plus facile. Ah, les vipères vont sauter là, du coup. Tu vois, il est là l'icône de saut. Oui, c'est ça. Tu as raison. Bon, ça va. Un petit poison quand même. Aïe! Ouais, ça va encore. Peut-être mieux perdre des points de vie que ouais, Oui. que des cartes parce que c'est tellement cher les cartes. Ah. Te voilà bien entouré, hein. Un peu ça. Et je risque d'avoir le désavantage. Ah, tu as traction, très bien. Ah, et la trax pas. Ah oui, d'accord. Je ne connaissais pas cette règle. Oui, je dois le déplacer de 2, mais il se prend quand même les dégâts. Mais je suis obligé de lui indiquer un déplacement complet. D'accord. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, le chaman d'élite? Il a soigné tous les alliés à une portée de 1 et il s'est béni. Ah, d'accord. Ouais, bof. Alors, moi je vais faire ça. Et ensuite, alors je peux, en grillant une carte, je peux éliminer un ennemi. Est-ce que ça vaut le coup? Il nous reste 4 ennemis. Et il te resterait ensuite 4 cartes. C'est pas beaucoup. C'est-à-dire 3 tours. Oh, ça va. Non, donc je la crame. Ça devrait aller, je pense. Allez, hop. Il n'y a pas trop de marche quand même. Alors. Bon, bah, je vais me déplacer. Ça. Je vais te laisser peut-être aller en avant pour prendre les dégâts. Oui. Bah, je vais me déplacer en premier.
déplaces de beaucoup ou pas? De 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais attaquer le premier gremlin là. Je vais laisser le serpent à 1. Je vais pas m'en occuper. Je vais me déplacer juste à la frontière de la porte. Et je vais essayer d'attaquer le vermling qui est au niveau du rocher. Ok. Ça devrait, ça sera un poil juste, mais ça devrait aller. Alors, Le chaman attaqué donc. le chaman attaque. Ça, c'est très bien. Tu me dis si je vais trop vite en cliquant sur les cartes ennemies, hein. Si tu veux les lire en détail. Bon, après, on peut les revoir en passant la souris sur l'adversaire, mais... Alors, c'est à moi. J'attendais que quelqu'un joue, mais c'est à moi. Alors, on a dit que c'était ça. Déplacement 5. Et attaque 4. Et voilà, finir le tour de crapule. Bon, on n'y voit plus clair. Plus que 3 ennemis. Alors si je me déplace. Du coup il va attaquer notre allié. Il fera une attaque de 1. Il a bouclier 3. Ouais, franchement, il n'y a pas beaucoup de risques. Risque de le laisser seul avec la vipère? Oui, franchement. Fais-moi confiance. Fais confiance à Skids. Et je vais cibler celui qui est le plus loin. À chaque fois, tu fais 2 dégâts. 2, jamais 3. C'est pas de bol. Aïe, x2. Bon, ça va encore. Hop. Dégâts 0. Ça, c'est pas trop méchant. Ah, mince. Ça, c'est pas bon. Il a pris son 0. Bon, bah, repos court. C'est mon dernier tour de jeu. Je vais essayer de jouer en premier. Il te reste combien de tours de jeu? 2? Moi j'ai encore 6 cartes dans ma défausse et 2 cartes en main. Ouais, comment t'as fait pour en garder autant? T'en as brûlé aucune? J'en ai brûlé 4. Ouais, enfin 4 pour 4 repos. Pour 2 repos. J'ai brûlé le lance-flamme et Ah. une attaque une fois pour quand je me suis pris des dégâts, il me semble. J'ai pas beaucoup de cartes moi en fait, hein. C'est ça le problème. Hein. J'en ai un peu moins quoi. J'ai 9 cartes moi, c'est pas énorme. Alors, on peut peut-être te faire gagner un tour. Il faudrait que je joue. Alors, si je regarde, et là ça peut être intéressant parce que je peux voir les cartes qui te restent en main, même si tu me dis pas ce que tu joues. Oui. Donc je sais que tu peux pas jouer après 33. Donc si je prends 37, je sais que je joue après toi, Oui. par exemple. Alors c'est vrai qu'on peut regarder les... Peut-être qu'il y aura une option dans le jeu final où on pourra pas voir les cartes des collègues, c'est possible. Et c'est vrai que le fait de manipuler les cartes, nous qui sommes joueurs d'Arkham, c'est agréable, ça compte aussi dans le plaisir du jeu plutôt que de cliquer sur une carte. Ça fait aucun doute. Hein. Alors, notre ami... ouais, ce qui est important, c'est que notre allié attaque, en fait, je trouve. Et qu'il élimine des adversaires. Alors là, je vais me déplacer, hein, ça te pose pas de problème? Normalement, non. Je vais attaquer à distance et je vais me... Ah si. Alors attends. Si pour que je puisse te faire récupérer les cartes, il faut que tu sois à côté de moi. Ah, donc moi je voulais aller sur le tas d'or, entre le piège et le gremlin.
pour prendre l'or. Après, si c'est... Après, je suis obligé de me déplacer pour attaquer quand même. Bah tant pis dans ce cas-là, oui, attaque. Je C'est vais nécessaire, hein. pas te faire récupérer les Eh ben, cartes. tant pis. Faudra que vous acheviez, mais je pense que c'est tranquille, hein. Et voilà. Ah, il y a de l'or qui traîne partout. Pour moi, c'est très dur à vivre, ça. Donc, de ne pas pouvoir ramasser l'or que l'on veut. Aïe, une carte qui saute. Là, du coup, je suis obligé de défausser 2 cartes. Ah oui, 2 cartes parce que tu avais plus de cartes dans ta main. Ouais, ça, c'est important à gérer. C'est de... Lorsqu'on n'a plus de cartes, il faut peut-être se mettre un poil en sécurité, quoi. Oh, il est méchant, hein. Il lui reste qu'un point de vie, mais il est costaud, hein. Je peux prendre les 2 dégâts là. Je Oui. suis pas blessé, donc c'est bon. Mais t'es immobilisé en plus, donc ça sera celui-là, hein. Ah, tu peux attaquer l'autre, remarque. Ouais, tu peux peut-être attaquer l'autre parce que... Bah... non, tu peux Par pas... exemple, du bas, la carte du haut, pardon. Ouais. Ouais. Non, Parce que je attaque. celui-ci, il aurait été achevé par l'autre, peut-être, non? Par notre allié. Ouais, tu vois. Enfin, tu pouvais pas... Moi, j'aurais grillé l'autre carte. Ah bah, remarque, tu peux toujours le faire. Bah, tu peux achever, non? Tu peux pas le... Les 2. Ah oui, c'est porté 2. J'ai pas vu... J'ai pas vu le chiffre. Ah, merde. Et en fait, je suis immobilisé. Dans tous les cas, je ne pouvais pas, parce que là-bas, je voulais me déplacer et attaquer. Ah ouais. Bon, bah, faudra... Ça devrait bien se passer pour le dernier tour. Ça devrait. Il m'attaque moi, ça me va très bien. Ouais, moi aussi, je préfère qu'il t'attaque toi. Ah ouais, j'ai quand même un peu plus de points de vie. Allez, ramasse pas les pièces d'or, lui. Ça, c'est dommage. Ah non, je peux encore jouer un coup. Bah non, je peux pas jouer, puisque en faisant le repos court, je grille une carte, et donc j'ai pas les 2 cartes. Fais le repos long, Mais pourquoi? parce que tu gagnais un tour et tu pouvais encaisser les dégâts. Ah merde, t'as raison, t'as raison. Mais oui, je suis bête. Bah, je suis désolé. Je suis désolé. Alors, c'est là que ça va être compliqué. En On va plus, j'ai essayer. cliqué super vite. Bah oui, le repos long permet quand même de durer un tour de plus sur le terrain de jeu. Je joue souvent trop vite, malheureusement. Enfin bon, là, il reste un ennemi à un point de vie, il te reste 5 cartes, je vois pas comment tu peux louper quand même. Le seul problème, c'est qu'il te reste un point de vie. Est-ce que notre allié va continuer à jouer si nous sommes tous les deux épuisés? Non, je ne pense pas. Aïe. Donc, il va me soigner déjà, c'est une bonne chose. Ah oui. Alors, déplacement, il fait quoi? Déplacement 3, soin 3. Ouais. Où que tu sois sur la carte, il te soigne. Tu peux aller où tu veux. J'utiliserai bien un déplacement. Et après, attaque à distance. Ah non, je peux pas utiliser. Attaque à distance de 2 ou. T'as que l'embarras du choix là, non? Ouais. Attaque 2, portée 3, ça va? Ouais, tu peux le faire directement même. Je vais d'abord ramasser. Oui. Apporter. Ça Bah fait oui. 10. 10 or, c'est pas rien. Il y avait plein de pièces sur cette case. C'était un loot de 2, hein, donc j'ai pris en fait tout ce qui était autour sur la. Même Ah dans oui. la salle. Ah oui, d'accord. Ah bah voilà, tu vois, on s'en faisait pour rien. C'est une réussite. Ah, il reste le coffre. Il est récupéré automatiquement. Ah, il est récupéré automatiquement. Il n'y a pas besoin de s'arrêter dessus, d'accord. Je pensais. Non, donc je peux même me déplacer. Même pas, je peux me déplacer tranquillement et aller récupérer les pièces. Le scénario qu'on a fait avec le coffre, fallait ouvrir le coffre, mais bon.
À vérifier. Ah, c'est vrai. Faut toujours cliquer. Ça faudra qu'ils améliorent. Enfin, on va dire que les partenaires de jeux multijoueurs puissent cliquer là-dessus pour faire avancer le jeu parce que souvent on oublie. Dehors. On a pris 34 heures hein, sur cette partie, ça vaut le coup. Donc là, faut que je fasse un short rest. Tu vois, faut que tu prennes le coffre, hein, sinon ça s'arrête pas. Oui. Faudrait pas être trop blessé avant la fin de. Tu auras qu'il est piégé. Bah, c'était pas un truc sur du poison, il me semble. On sait jamais. C'est possible. Araignée mécanique, c'est la première fois que je vois le jeu. Pendant votre tour, appliquez poison à tous les adversaires adjacents. Ah, c'est pas mal ça, hein. Ça, ça, 40 pièces ça vaut. Super. Bon, bah c'est une réussite. Et bien voilà, 1h30 pour ce scénario. C'est classique. Beau combat, ces vermlings ne devraient plus tourmenter ma tribu. Mais de rien, de rien. C'était un plaisir. Alors, ça sent le rat. Éliminer 20 éclairs vermlings, on l'a fait. Et puis on a subi 10 dégâts tous les deux. C'est assez équilibré au niveau des dégâts et des adversaires éliminés. Ah, par contre, je gagne plus de XP, c'est curieux. Mais j'ai pas forcément pu utiliser mes cartes à Ah ouais. expérience Ah à ouais. la fin. Ah, c'est dommage ça. Il faut falloir rattraper, hein, Greg. Il va falloir rattraper au plus vite. Bientôt le niveau 2 là. Oui, je suis pas loin. Je sais pas si on a gagné un peu d'expérience aussi avec ce scénario. Normalement, il y a de l'expérience, il me semble, sur ce scénario, mais on va vérifier. Un chat mignon, un écureuil. Bah non, on préfère l'araignée mécanique. Et ben non, on n'a pas eu de XP, j'ai l'impression. Il te manque. Ah bah, il te manque encore 18 XP, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Oui, puisqu'il me semble que t'as commencé, toi, t'as passé ton niveau 3 lors de la Oui, partie avec. ouais, je pense. Alors, l'araignée mécanique est disponible, on va la laisser pour l'instant. Moi j'aime bien mes potions d'endurance, là, ça me va très bien. J'ai pas de raison tellement de changer. Donc ici, on a dû faire un truc. Voilà, c'est ici. 5 or. C'est pas ça qui va changer censé changer la donne, mais enfin bon, on prend, hein. J'ai 2 points d'amélioration, moi. 2 améliorations possibles. Faudrait quand même que je les fasse. Mais ça coûte tellement cher. Je passe à Brelor. Hein. Tu veux améliorer une carte? Fais-toi plaisir, vas-y. On ne dira pas, Michael. Et je me demande si c'est vraiment le lance-flamme le plus intéressant. La, la carte, je sais pas si tu vois, bombe d'encre. Bombe à encre, oui. Ouais. Attaque 4. Portée 3. Gagner 1 pour chaque adversaire ciblé. Bah, elle est à distance, alors que le lance-flamme, il faut que tu sois à proximité, non? Ouais, c'est ça. Donc le lance-flamme, moi, rapporte un XP en plus et crée un élément dont nous n'avons pas besoin. Par contre, il fait blessure. Il fait blessure sur les 3 cases. C'est puissant, ça, quand même, non? Bah, c'est ça. Ça veut dire qu'après, les ennemis, ils se prennent en continu un dégât. Oui. C'est pas mal non plus, mais par rapport aux 2 parties qu'on a fait ce soir, la bombe à encre, souvent, était beaucoup plus facile d'emploi, quand même. C'est ça. Et avec Ouais. Michael, qui est très souvent bien en avant de nous. Oui. Bah oui. Bah écoute, tu peux essayer les deux sur les prochains scénarios, hein.
Voilà, on essaye et puis on voit ce qui marche le mieux. C'est vrai que 2 XP au lieu de 1, c'est pas mal. Mais c'est un pour chaque ennemi. Donc là, je peux En avoir plus. 3. Ah ouais, là tu peux avoir 3. Ouais, t'as raison. Ben, tu fais bien de le préciser. Ouais, d'accord. Ouais, t'as raison. Bah écoute, moi je pense que je prendrais la bombe à encre si c'était moi. Il y a le filet aussi, le lance-filet. Ouais, le En fait. lance-filet, ouais, immobilisation pour tout le monde. Et je gagne un, et potentiellement, je pourrais rajouter une 4ème cible. Euh, Que d'améliorations intéressantes Hmm, à venir, hein. C'est un personnage intéressant, le bricoleur, hein, ça se sent, hein, il est assez varié. oui. C'est assez plaisant. Cela dit, je n'ai pas vu de personnage inintéressant à jouer. Enfin, le tisseur est difficile, mais ça reste intéressant. L'élémentaliste est beaucoup plus compliqué et dépend fortement de la composition du groupe. Oui, Puisqu'il a besoin d'énormément d'éléments, donc ce qu'on parlait tout oui, à l'heure, oui. pour, euh, pour lancer ses attaques. En fait. Oui, effectivement. On jouera peut-être pas l'élémentaliste tout de suite. On verra, hein. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là, hein, je pense. Il est minuit, c'est une bonne heure. Greg? Mais merci pour la soirée. Eh ben, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Donc, je m'en vais en vacances quelques jours, mais je prends le portable. Je pourrais jouer, mais peut-être un petit peu moins. Donc, on arrangera ça si l'occasion se présente pour une partie, pour une prochaine partie à 3 joueurs. Et puis, bah, peut-être à ce week-end physiquement. Alors, j'ai proposé à Émeric de faire une partie. Alors, c'est comme d'habitude, hein, avec Émeric. Je ne sais pas, je suis débordé. C'est bien ça, hein. Il aimerait bien, mais il est débordé. Donc, il a une anniversaire, les ceci, les Un- cela. C'est ce que j'ai constaté. Il a beaucoup de mal à faire des plannings, Émeric, et ça se ressent. Enfin, il fait comme il veut. Je lui ai proposé un jeu à plusieurs comme barrage, et puis un jeu à 2 joueurs. Bref, merci bien Greg, et puis j'espère à bientôt sur la chaîne, et puis je t'envoie l'adresse comme convenu, hein. Voilà, salut Greg, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors, ne quitte